Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. On va parler patron de couture et surtout tenue de fête. Voilà, c'est parti! Alors aujourd'hui je reviens vous voir car Makerist m'a lancé un petit défi. Vous trouvez des patrons de couture et des tissus qui vont avec pour vos tenues de fête. Donc on est tout début décembre, donc c'est parfait, on a encore le temps de se préparer une petite tenue un petit peu sympa avec des paillettes ou alors en mode cocooning, absolument comme on veut. Vous allez voir que je vous ai fait une petite sélection de patrons dispo sur Makerist, un petit peu tous les styles, comme ça chacun pourra faire son choix. Donc allez, c'est parti. On va commencer. Alors, premier patron de robe qui m'a vraiment fait craquer, c'est la robe qui s'appelle Clotilde de Atelier Vicolo numéro 6. C'est une robe longue, alors qui est je crois un peu plus bas que les genoux. Elle a un joli décolleté, elle a un jeu de volant au niveau des épaules qui est vraiment joli. Des manches un petit peu papillon il me semble, mais qui restent courtes. Idéal à réaliser dans un tissu vraiment fluide. Je sais que la taille est également marquée. Je crois que c'est élastiqué. Ça rend vraiment un esprit un petit peu rétro, mais vraiment hyper chic. Je l'imagine bien dans tout ce qui est viscose, lyocell, vraiment pour un rendu vraiment fluide et assez sympa. Donc pas besoin d'en faire des tonnes quand on a un joli patron comme ça de robe avec plein de détails hyper féminins. Même je dirais qu'un crêpe uni d'une belle couleur qui nous va bien au teint, avec des bijoux, un petit accessoire de cheveux, et clairement ça fait une tenue de fête super sympa. Donc le patron Clotilde, vraiment il est à retenir. Je pense que je vais finir par me le coudre ce patron parce que je l'aime beaucoup. Alors, patron numéro 2 pour les robes, c'est la robe Nico de Dress Your Body. Alors Nico c'est une robe portefeuille, donc forcément qui dit robe portefeuille dit coup de cœur pour moi. Voilà, encore une fois c'est magnifique, donc c'est une jolie robe portefeuille bien coupée avec un détail sur les épaules. Hyper mignon, je crois que les manches sont longues, mais j'imagine bien peut-être faire une version manche 3/4 peut-être pour être plus à l'aise, parce que généralement quand on fait un repas de fête, on a un petit peu chaud à la fin du repas, même s'il n'y a pas de cheminée dans le coin. On finit par avoir un peu chaud et du coup les robes manches longues sont peut-être un peu trop chaudes pour une tenue de fête. Donc voilà, la robe Nico, pareil, je vous conseille un tissu vraiment fluide, vraiment délicat, pas forcément un tissu avec un imprimé de folie, encore une fois. La coupe est très féminine, donc pas besoin d'en faire des tonnes, vraiment. On peut aller sur un tissu un petit peu plus calme au niveau des coloris et des imprimés. Patron numéro 3 de robe, la robe Natale de Cute & See. Alors, oh mon dieu, j'ai vraiment craqué sur ce patron. Alors c'est également une robe avec une coupe légèrement portefeuille. Il y a un double boutonnage sur l'avant, un joli col. Je crois que les manches sont 3/4. La coupe a l'air hyper chic, vraiment. Encore une fois, je l'imagine dans un tissu assez sobre, un beau crêpe viscose ou crêpe polyester avec soit de tout petits pois, soit un imprimé vraiment discret, voire même uni, et jouer pourquoi pas avec des boutons dorés pour rendre un côté vraiment chic, associé avec des accessoires un peu dorés, des bijoux, etc. Ça fait vraiment une tenue super chic et en même temps dans laquelle on se sent bien, je pense, et on se sent jolie. Surtout avec voilà, cette coupe portefeuille qui généralement met 90% des gens en valeur, même plus. Ça va à tout le monde et c'est super joli. Donc voilà pour le patron numéro 3. On va maintenant passer au patron numéro 4, la robe qui se décline aussi en blouse et qui se nomme Manon de chez Ma Petite Fabrique. Alors j'adore ces patrons à chaque fois, c'est vraiment trop mignon. Chez Ma Petite Fabrique, j'ai ce petit top dont je vous reparle juste après. Mais du coup la robe Manon est une robe très jolie avec un col, je crois que ça s'appelle cheminée, près du cou, super mignon avec des petites fronces. On a des manches légèrement bouffantes, on a une basque au niveau de la taille qui est froncée. Donc c'est le genre de patron hyper chic à réaliser, pourquoi pas à doubler en mousseline. Donc à trouver une jolie mousseline vraiment fine, vraiment sympa, qui rendra ce côté vraiment léger et aérien, qu'on gardera sur les manches, qu'on mettra sur toute la robe et on doublera le corps de la robe avec une viscose ou un coton très fin, pour ne pas jouer voilà, trop sur la transparence non plus. Manon a également un joli détail dans le dos, il y a une grande fente, une grande goutte comme ça sur le dos qui je trouve hyper chic. Vraiment c'est un genre de patron vraiment super mignon, ça rappelle une petite robe chez Cézanne que je vous glisserai par ici, qui est vraiment parfaite pour les fêtes. Voilà, Manon c'est aussi un très joli patron. Je sais que moi c'est un peu moins mon style quand les patrons sont trop près du cou, mais à force de voir des créations trop belles sur internet, je vais finir par craquer je crois. Donc voilà pour la robe Manon de Ma Petite Fabrique. Et la dernière c'est la robe Alicante
de Belen Paris. Alors pareil, Alicante, c'est une robe super fun qui se décline. Alors en fait c'est un ensemble, on a soit juste le haut, soit juste le bas, soit on coud les deux pour faire la robe. Alors elle se compose d'une jupe, donc taille marquée avec une petite, un jeu de volant. En fait il y a un double volant sur la jupe qui est une version courte, donc qui est très mignonne. Et le haut, alors je crois qu'il y a deux bandes de volant par ici. Et des manches aussi un peu bouffantes. Pareil, c'est une tenue assez waouh en fait. Pas besoin encore une fois d'en faire des tonnes au niveau des tissus. La tenue est tellement voilà, dingue avec les découpes, les volants un peu partout. C'est hyper graphique, c'est hyper moderne. Vraiment, je vous conseille ce patron qui est à découvrir. Cette petite marque Belen Paris. Vraiment très très sympa. Donc j'ai fait le tour de mes 5 patrons de robes chouchou pour les fêtes. On va maintenant passer aux 5 patrons de blouses et de hauts. Parce que parfois, on n'a pas non plus besoin d'avoir une tenue entière hyper festive. On peut avoir simplement une petite jupe droite ou un joli pantalon chic noir, pourquoi pas, avec une jolie blouse qui fait un petit peu l'effet waouh, un peu festive. Donc c'est parti, on va commencer par la blouse Venise de Les Sœurs Fileuses. Petite marque que je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert du coup sur Makerist, et c'est ça que j'adore du coup avec Makerist, c'est de découvrir des petits créateurs comme ça, sur la plateforme en se baladant. Et du coup c'est une blouse assez simple, on a un décolleté V, elle est boutonnée sur l'avant, et elle a des manches un peu bouffantes, mais le joli bouffant, pas le bouffant too much, le petit bouffant hyper délicat. C'est le genre de blouse hyper chic. Alors là on peut y aller sur les tissus un peu funky, à motif pourquoi pas, à imprimer avec des paillettes, enfin voilà on peut y aller je pense sur cette blouse un petit peu simple, mais on peut aussi rajouter sur le décolleté un petit galon de dentelle pour rajouter un petit côté un peu chic. Donc vraiment la blouse Venise, voilà j'ai envie de craquer, c'est un très très joli patron de blouse, pourquoi pas pour les fêtes. On a également la blouse Amy de Dress Your Body. Alors Amy c'est pareil, on a un joli décolleté V et on a des manches alors qui sont bouffantes mais il y a un jeu en fait de... je crois que c'est élastiqué ou froncé en fait tout le long de la manche et qui rend vraiment un côté hyper créateur, hyper dingue. Il y a eu plusieurs réalisations dans des tissus à paillettes et alors il n'y a rien de plus fun que ça. Des tissus à paillettes, il y en a qui sont super, qui sont dispo chez Makerist dans les tons dorés ou argentés, enfin même colorés, ça dépend après de votre carnation et de ce que vous préférez, quel bijou vous voulez l'associer. Mais vraiment la blouse Amy, c'est un bon patron. Pas encore une fois, pas très compliqué, c'est une coupe, voilà, col V et les manches qui font toute la différence, assez sympa et qui peut être vraiment fun pour les fêtes, vraiment, et ça peut aller à tout le monde. Donc voilà pour la blouse Amy. On a également la blouse Fanny de Ma Petite Fabrique, et alors Fanny, c'est celle-ci, je vous l'avais montré dans un épisode de podcast, je crois il y a peut-être 2 ou 3 épisodes, cette petite blouse que moi j'ai fait sans manches, mais il y a également des manches, je crois 3/4 qui existent, donc avec ce double jeu de volant hyper féminin, on a un décolleté V vraiment comme il faut, enfin voilà ça met en valeur, le dos est carré, vraiment sympa aussi, et bah voilà, là moi je l'ai réalisé dans une gaze de coton avec des petites touches dorées, ce qui fait déjà assez festif, pas forcément besoin d'en faire des tonnes encore une fois, un joli tissu avec un petit peu de doré, des jolis bijoux pour associer. Alors là j'ai même mis un petit headband que j'avais réalisé lors d'une soirée chez Artisan il y a 1 an ou 2 au moins, avec des petites incrustations de paillettes. Donc voilà, ça fait tout de suite un petit peu festif, un petit peu voilà, fête de fin d'année. Ça fait du bien de se mettre un peu dans cette ambiance un petit peu dorée, un petit peu festive. Donc la blouse Fanny qui vraiment je trouve peut tout à fait convenir à une version festive. Elle se décline également je crois en robe, ce qui est très très sympa pour les personnes qui ne veulent pas des robes cintrées, parce que la version robe n'est pas cintrée, elle est un peu large et c'est pas plus mal parfois pour les fêtes quand on a un gros repas. Donc voilà pour la robe Fanny. On a également la blouse Fanny pardon. On a également la blouse Wendy de Sophie Denis. Alors Wendy c'est une blouse qui a 12 000 versions, plein d'options. On a un très joli décolleté encore une fois avec des volants tout le long, elle est boutonnée. Elle a je crois des détails de fronce à ce niveau là sur les épaules, elle a des jolies manches qui sont fermées sur les poignets avec des jolis petits poignets vraiment trop mignons, des petits volants. Les patrons de Sophie Denis sont top parce qu'ils se déclinent en plusieurs statures et ça c'est quand même vraiment sympa quand on est soit beaucoup plus petite que la
moyenne d'1,65 m pour les patrons, soit plus grande comme moi, 1,75 m ou plus. Parfois c'est pas facile d'adapter et ces patrons sont déclinés en plusieurs statures. Encore une fois, 1000 versions, les explications sont top, vraiment je vous conseille ces patrons. Et la blouse Wendy peut tout à fait convenir à une tenue festive, dans un joli tissu, vous ferez une petite sélection en bas. Vraiment, allez-y, c'est vraiment un super patron de chemise chic. Et pour terminer, on a le body chemisier qui s'appelle Romy de chez Poplin et Lino. Alors Poplin et Lino, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, qui est dispo chez Makerist. Et donc c'est un body chemisier. Et ce que je trouve vraiment top, parce que personnellement j'adore les bodys, on est hyper confortable dedans, on enfile une petite jupe, notre body, on n'a pas froid dans le bas du dos, on se sent super à l'aise, et le body Romy est super chic, parce que c'est un chemisier avec col lavalière, donc voilà, ça tout a rendu vraiment, voilà, vraiment chic, en plus on est super à l'aise, donc c'est un peu l'association parfaite pour les fêtes. Clairement, voilà, c'est un patron à aller découvrir, Romy, de chez Poplin et Lino. On a fait maintenant le tour pour mes 5 patrons de blouse. Il y a 2 petits patrons bonus, parce que c'est tellement difficile de choisir que voilà, j'arrive pas à faire un compte rond, donc j'ai 2 petits patrons bonus pour celles et ceux qui adorent les combinaisons. On a la combinaison Les Garçons de chez Poplin et Lino, encore une fois, qui vient de sortir en partenariat avec Julie de Jolies Bobines. Donc c'est une combinaison un peu masculine, mais aux très jolis détails et qui peut être juste parfaite, réalisée dans une viscose hyper féminine, pour jouer sur justement son côté coupe assez masculine et tissu très féminin. Donc allez-y sur les imprimés fleuris, mais alors par contre il faut aller sur des tissus assez fluides tout de même. Mais les tissus fleuris, des petits tissus avec des paillettes, des petits imprimés vraiment mignons, franchement ça peut être super sympa associé avec une belle, j'imagine bien avec une belle ceinture dorée, et puis une petite coupe ou des petits accessoires de cheveux. Vraiment ça peut être super sympa, c'est un patron à découvrir et avoir une tenue qui change un peu pour les fêtes. Ou alors par exemple pourquoi pas dans un crêpe noir fluide, très joli tombé. Et pareil on y associe des jolis bijoux dorés, un joli collier, ou alors même pourquoi pas faire des incrustations avec un col de différentes couleurs pour jouer sur des contrastes. Enfin bref, on peut s'amuser avec ce patron de combi. Et dernier patron, parce que pourquoi pas un patron de pyjama, parce que Noël et Nouvel An, enfin les fêtes de fin d'année, on va dire, le temps des fêtes, pour reprendre une expression que j'aime beaucoup, dans le temps des fêtes, c'est aussi sympa de traîner en pyjama, et pourquoi pas faire son réveillon en pyjama, ou en tout cas le lendemain matin, pour ouvrir ses cadeaux. Et j'ai trouvé le patron de pyjama qui s'appelle Koba, de Love and Jam sur Makerist, et c'est un patron, donc le pantalon est fluide, ce que j'adore, parce que j'aime pas trop les pantalons qui sont de pantalons de pyjama qui sont trop moulants, donc c'est un pantalon qui est fluide, taille élastiquée forcément pour le confort, et le haut c'est un haut cache-cœur, un haut croisé, tout simple, très joli, donc là on peut y aller sur les poplines de coton imprimées Noël, ou imprimées un peu festif, ou alors carrément jouer sur quelque chose de très fleuri, pourquoi pas. Donc poplines de coton, pourquoi pas un jersey de coton aussi pour encore plus de confort. Donc voilà, pourquoi pas passer le temps des fêtes en pyjama, j'avoue, pourquoi pas, j'en rêve. On serait quand même super confortable, même si on peut toujours continuer à porter des accessoires un peu chic. Donc voilà pour le dernier patron bonus. On a donc 12 patrons un peu funky qui peuvent être idéales pour les fêtes. Et en petit bonus, je vais reparler très très vite de toutes les marques que j'ai personnellement glissées, je vais vous montrer ici, dans mes marques à suivre en fait. On peut suivre des marques et ça j'adore, enfin voilà, dès que je découvre un petit créateur sur Makerist, je le glisse dans ma petite collection de patrons, enfin pas de patrons justement, c'est des créateurs qu'on suit, comme ça je vois dès qu'ils sortent un nouveau patron. C'est assez pratique. Donc j'ai fait ma petite sélection et sélection également de patrons chouchous que j'ai déjà réalisés. Donc je crois que j'ai réalisé plus d'une dizaine de patrons qui sont dispo sur Makerist. Je pourrais vous faire le lien en barre d'infos de mes différentes créations. Je sais que I Am Pattern, qui est une marque que j'adore comme vous le savez. D'ailleurs ma petite jupe I Am Julie est dispo sur Makerist si vous voulez la découvrir en PDF du coup. Donc on a I Am Julie que j'ai déjà réalisé, il y a I Am Artemis qui est une veste vraiment canon qu'on retrouve chez Makerist. Il y a la jupe également I Am Cindy de ma copine le dressing de Cindy. Si vous ne la connaissez pas, découvrez son Instagram.
Donc elle avait fait une jupe je crois l'année passée, hyper sympa aussi, un peu patineuse avec des grandes poches, top, que j'ai déjà réalisé en suédine. Il y a également I Am Gaia qui est un petit débardeur avec un petit jeu de passant sur les bretelles que j'aime beaucoup. J'ai déjà réalisé je crois en 2 exemplaires, mais il y en aura d'autres clairement. C'est le genre de petit top que j'adore. Vous vous souvenez bien sûr de la veste Julien de Ready to Sew que j'ai réalisé il y a pas longtemps et que je vous ai montré dans mon dernier épisode de podcast. Tout comme la veste Poésie de Poplin Linon qui est aussi une très jolie veste dispo chez Makerist. Il y a également la jupe L'Ambitieuse que vous avez montré, une jupe en jean qui est portefeuille également croisée. Très créateur je trouve encore une fois parce qu'il y a une découpe en diagonale hyper sympa. On a également la jupe L'Élégante de chez Poplin Linon que j'avais réalisée il y a quelques temps dans un jean léger. La taille est marquée très haute, c'est aussi hyper joli, ça fait un peu esprit cadeau de Noël avec un gros nœud sur la jupe comme ça peut être hyper joli aussi, pourquoi pas d'ailleurs pour les fêtes. J'ai pas fait de sélection de jupes mais il y en a aussi des très très jolies chez Makerist. Il y a également le pull Joko de Ready to Sew que j'avais réalisé il y a super longtemps dans un jersey avec des oiseaux et qui est vraiment un sweat parfait. Enfin je pense que je vais me le recoudre d'ailleurs dans peu de temps, pourquoi pas dans le prochain épisode. Parce que c'est un patron canon, on a un petit col V, on a une jolie patte de boutonnage sur le côté et en fait le côté est ouvert, ce qui rend un petit aspect super confort je trouve. Enfin, on peut vraiment le fermer ou le laisser ouvert en fonction de ce qu'on veut. Je pense pourquoi pas le réaliser dans un jersey rayé, un peu marinière, donc à suivre. On verra ça. Enfin il y a aussi la marque Ma Petite Garde-Robe que j'aime beaucoup et qui est dispo chez Makerist. J'ai déjà réalisé deux versions, enfin 2 patrons différents. La jupe Prélude qui est une jupe portefeuille encore une fois. Vous allez en avoir marre de m'entendre dire ce mot, mais une jupe avec un petit volant vraiment mignonne. Pareil, j'ai réalisé dans une suédine et j'adore cette jupe, c'est vraiment une de mes favorites. C'est quand je veux porter une jupe une fois sur 2, c'est celle-ci que j'enfile. Enfin avant que j'ai créé mes petites jupes Yam Julie, mais dans le même esprit c'est vraiment une jupe que j'aime beaucoup. Et il y a également la blouse L'Esquisse qui est une blouse avec un dos ouvert qui est hyper chic. Alors je l'ai pas glissé dans le patron de blouse mais clairement il pourrait totalement l'être. Donc c'est une blouse comme je vous dis, le col est rond sur l'avant, il y a un grand croisé dans le dos hyper beau, des manches longues, mais j'imagine bien pourquoi pas encore une fois en manche 3/4 ou alors pourquoi pas faire un petit poignet resserré pour rajouter une petite louche encore. Donc le dos est croisé, hyper joli, vraiment la blouse L'Esquisse, je vous la conseille. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les patrons que j'ai déjà réalisés chez Makerist et tous ceux que je vais pourquoi pas réaliser, mais bon, je vais pas pouvoir tout faire quand même. Hein. On a que demain et 24 heures dans une journée. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Et je vous invite à aller partager vos tenues de fête. Voilà, j'espère que vous êtes motivés pour coudre des tenues un peu festives, même si ça va pas être la fête du siècle cette année. Mais justement, il faut se remotiver, se remonter le moral et ça fait du bien de penser un petit peu à cette période un peu plus réjouissante. Donc voilà pour moi, pour le temps des fêtes. Et je vais du coup vous partager dans ma prochaine vidéo podcast les créations qui, pourquoi pas, seront issues de ces petits patrons que je vous invite à découvrir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai hâte d'avoir vos commentaires pour savoir quel patron vous aimez dans ma petite sélection, pour voir si vous avez les mêmes goûts que moi, ce que j'espère. Je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous.